Avant de quitter l'état du Victoria, on est allé visiter les cascades de la région montagneuse dans laquelle on se trouvait. Après les Grampians, la prochaine grande ville sur notre route, c'était Adélaïde. On n'avait pas défini d'itinéraire précis pour y arriver. Le but, c'était de prendre notre temps pour visiter ce qu'il y avait chaque jour aux alentours et profiter un maximum de la découverte du pays. On a donc commencé par découvrir la ville de Mont-Gambier, où il y a d'énormes trous créés dans le sol. L'un d'entre eux a été aménagé en jardin accessible au public. Ce jour-là, il y avait même un mariage qui était organisé. Après cette journée, on a rejoint un camp où on a croisé Bella, un chiot beaucoup trop mignon mais qui a un peu pris la confiance parce qu'il m'a grimpé dessus en sortant de l'eau. Mais arrête de vouloir grailler mes objets. Ah non, ils sont... He's not interested yet. Yes. You don't like tennis? T'es trop mignonne. Oui. C'est mignon, mais quand on n'a pas de douche pour se laver et seulement quelques vêtements, c'est beaucoup moins drôle. D'ailleurs, pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous décrire à quoi ressemblait une journée typique en road trip en voiture. Déjà, notre vie était rythmée par le soleil. Le matin, on se réveillait avec la lumière du jour et le soir, on allait se coucher avant qu'il fasse nuit. Une fois bien réveillé, on ouvrait la tente pour découvrir la vue du jour, puis on descendait ouvrir la table de camping pour prendre le petit déjeuner. Au niveau du petit déjeuner, c'était toujours très basique parce qu'on pouvait transporter que des aliments secs et bien emballés comme on n'avait pas de frigo. On avait une glacière, mais ça nous permettait pas de garder des choses fragiles. Souvent, c'était tartines de pâte à tartiner et lait en poudre, dans lequel on rajoutait de l'eau. Ensuite, on se brossait les dents, on repliait la tente et nos affaires, puis on reprenait la route. Chaque matin, avant de prendre la route, on utilisait l'application Wikicamp pour décider de ce qu'on voulait visiter et du prochain camp dans lequel on allait dormir le soir. Il fallait prévoir assez de temps pour faire la route, arriver et visiter ce qu'on voulait, et ensuite refaire la route pour arriver jusqu'au camp avant la tombée de la nuit. L'objectif, c'était d'arriver à peu près vers 17h30 pour avoir le temps de s'installer et de faire à manger avec la lumière du jour.
Ce qu'on appelle camp, c'est pas des campings ou c'est pas non plus des endroits où il y a des douches et des points d'eau. En général, c'est juste un endroit dans la nature où on peut garer nos voitures et déplier nos tentes sans poser de soucis à personne. C'est indiqué sur l'application, donc ça c'est plutôt pratique. Par contre, il faut toujours prévoir assez d'eau pour pouvoir cuisiner, se doucher ou en tout cas se rincer et boire tout simplement parce que en général, il n'y a pas de point d'eau sur les camps dans lesquels on va. Une fois qu'on arrive au camp le soir, on déplie nos tentes, on ouvre tout le matériel pour cuisiner, donc les tables de camping, les chaises de camping. On avait des petits feux de cuisson à gaz, donc on avait des bonbonnes de gaz qu'on utilisait pour les recharger chaque jour ou tous les 2 jours, et on mettait à cuisiner ce qu'on voulait faire cuire le jour même. L'eau mettait vachement de temps à chauffer, du coup, au bout de quelques jours, on a vite commencé à se préparer des salades avec des trucs froids, mais il y a des jours où on s'est fait des petits kiffs et qu'on s'est fait des pâtes, ou alors on s'est fait des petits bouillons de lait de coco et de nouilles. Enfin bref, on s'est plutôt bien débrouillé là-dessus. Une fois le repas préparé, on mangeait à table et ensuite on allait se brosser les dents, on se faisait une petite toilette et on se changeait pour remonter dans la tente. Le but c'était d'y monter avant qu'il fasse nuit parce qu'une fois la nuit tombée, comme on était dans des zones vraiment où c'était la campagne, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait rien du tout. Et si c'était pas la pleine lune, on n'y voyait rien, donc c'était vraiment pas pratique. Et en plus de ça, souvent on se faisait plutôt attaquer par les moustiques et les mouches, donc on était bien mieux calés dans nos tentes. Les premiers jours du road trip, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas fait très beau et surtout il n'a pas fait très chaud. Ça peut paraître anodin, mais quand on est en road trip dans une voiture, c'est pas pratique parce que déjà on a souvent froid, on se réchauffe jamais vraiment. Du coup, on n'a pas forcément envie de se prendre une petite douche et surtout à la base, on avait prévu notre trajet en fonction des douches qu'on trouverait au bord de la plage. Sauf qu'avec le froid, les douches étaient gelées et c'était vraiment désagréable. Thank you. Ouais. Du coup, on a continué notre route tranquillement jusqu'à Adélaïde et moi, je suis tombée malade. Je sais pas ce que j'ai attrapé, mais en gros, j'entendais plus rien. J'avais mal à la gorge et j'étais tout le temps enrhumée. Du coup, on a rejoint Adélaïde pour dormir dans un hôtel ou plutôt un motel pour que je puisse me reposer. Puis, je sais qu'il a plus ou moins compris ce que je lui ai dit parce qu'il m'a expliqué. J'ai compris qu'il m'a expliqué l'histoire de la trompe de stage qui se bloque, tu sais, quand t'as le nez bouché et qui fait que t'as mal aux oreilles. Donc je me suis dit, bon, il a quand même compris. Et. On voit ma dégaine. Au bout de quelques jours, ça allait un peu mieux, du coup on a repris la route et le soleil est arrivé. À partir de ce moment-là, tout s'est mieux passé et du coup, on a pu profiter de la plage et des alentours. Aujourd'hui, on est jeudi 21 février.
ici. On est encore à Adélaïde, ça fait 3 jours qu'on y est. On a passé 2 nuits à l'hôtel parce que j'étais malade. Et là, on va découvrir un point de vue à Adélaïde, à l'autre bout d'Adélaïde, avant de prendre la route pour quitter cette ville et faire un premier arrêt dans 4 heures dans un camp, avant de relonger la côte jusqu'à Perth pour découvrir plein de jolies plages avec du sable blanc et de l'eau bleue turquoise. Once they're eating, you don't have to worry about them. They're quite happy because they've already got their food. Okay. All right? So I'm going to make it over there. Now these ones are mainly females and young.